Bonjour à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur cette chaîne. L'idée de création de cette chaîne est un projet sur lequel j'ai longtemps hésité et pour lequel j'ai mûrement réfléchi. Et après maintes hésitations et de longues réflexions, j'ai décidé de me lancer et de vous partager, de vous proposer du contenu via cette plateforme qu'est YouTube. Il faut dire que depuis plusieurs années, je suis une consommatrice régulière de YouTube et les contenus de cette plateforme enrichissent énormément. Par ailleurs, la création de contenu était un projet qui me faisait du pied depuis pas mal de temps et aujourd'hui j'ai décidé de céder à la tentation de me lancer et de vous proposer, de vous partager du contenu via cette plateforme. C'est pour moi une façon d'apporter ma modeste contribution, d'apporter ma petite pierre à l'édifice afin d'enrichir l'ensemble des connaissances et des contenus que l'on peut retrouver sur YouTube. Je me présente. Je m'appelle Darly. Pour le moment, ma chaîne n'a pas encore de dimension d'orientation spécifique. Je verrai au fur et à mesure du projet quelle direction je pourrais lui donner. Pour l'instant, je me contenterai juste de vous proposer, de vous partager des analyses sur des thématiques variées. Donc, on parlera ici de développement personnel, on parlera de relations humaines, on parlera de psychologie et on parlera aussi de féminité. Et toutes ces thématiques, je les aborderai à partir des lectures que j'ai effectuées, que ce soit des lectures de livres ou d'articles, ou encore à partir des analyses des éléments de la pop culture, notamment des films ou des séries. On pourra aussi décortiquer, on va dire ça comme ça, quelques concepts pour voir ce qu'il en est et où ça nous mène. Donc, c'est un peu ça l'idée générale ou la directive générale de ma chaîne. Je verrai au fur et à mesure du projet quelle direction je pourrais bien lui donner. Aujourd'hui, c'est ma première tentative de vidéo et pour commencer, j'ai décidé de le faire sur le ton de la légèreté en abordant une thématique qui nous concerne tous et qui est celle de la communication. Pourquoi la communication? Tout simplement parce que c'est l'élément qui régit toutes les interactions humaines et c'est l'élément qui nous permet de créer du lien social et de le maintenir. Étant sur une chaîne qui aborde des thématiques de développement personnel et de relations humaines, j'ai trouvé à la fois nécessaire, on va dire ça, intéressant et judicieux de pouvoir commencer par cette thématique, tout simplement. Et cette thématique de la communication, nous l'aborderons à partir de l'analyse, on va dire quoi, de la lecture que j'ai eu à faire du livre de John Powell intitulé « Pourquoi ai-je peur de te dire qui je suis ?» Et dans ce livre, cet auteur nous délivre 5 niveaux de communication. Et en quoi ces 5 niveaux de communication sont intéressants? Tout simplement parce qu'ils nous permettent de nous situer, c'est-à-dire d'identifier notre niveau privilégié de communication, ce qui en dit long sur nous, mais aussi de pouvoir maintenir un bon niveau de communication, surtout dans la sphère privée et par ailleurs dans d'autres sphères, que ce soit la sphère familiale ou la sphère sentimentale, de pouvoir enrichir, approfondir et garantir de bonnes relations humaines et sociales. Donc, sans plus tarder, on va voir ce qu'il en est pour chaque niveau de communication et comment ces niveaux de communication peuvent nous permettre d'approfondir, d'enrichir et de garantir de bonnes relations humaines et sociales. Donc, on a le premier niveau de communication. Le premier niveau de communication est appelé aussi de la communication superficielle. Comme son nom l'indique, on est dans la communication courante, c'est celle qui est le plus souvent utilisée par les êtres humains. C'est un type de conversation que l'on peut établir avec une personne que l'on connaît ou une personne qui nous est totalement inconnue. Ce type de conversation n'implique aucune question intrusive, aucune question embarrassante et n'implique non plus aucune révélation personnelle. On est simplement dans une communication courtoise et polie dans laquelle on échange de simples faits. Par ailleurs, ce niveau de conversation ou ce type de communication peut aussi prendre la forme d'une interrogation sur un fait ou un sujet quelconque. Par exemple, on rencontre une personne en route à qui on demande comment nous y rendre à tel ou tel endroit. Dans un magasin, on demande à un vendeur quel est le prix d'un article. On demande à un passant quel est l'horaire de prochain passage d'un train ou d'un bus. On est là dans une conversation totalement superficielle. Bien qu'étant superficiel, ce type ou ce niveau de communication reste néanmoins nécessaire. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le niveau de communication qui nous permet d'établir du lien avec autrui, c'est-à-dire d'établir un premier pas de connexion avec un tiers. On est obligé en fait de commencer par une conversation superficielle.
Le type de communication superficielle nous permet aussi de rétablir du lien, c'est-à-dire dans le cas où la communication a été rompue entre deux personnes pour une petite ou pour une longue période, pour la renouer, pour la rétablir, les personnes sont obligées de démarrer par de la conversation superficielle afin d'accroître le niveau de communication pour entrer dans une communication, dans une conversation un peu plus profonde. Donc, bien qu'elle soit, on va dire quoi, superficielle, ce niveau ou ce type de conversation reste néanmoins nécessaire, voire obligatoire. Ensuite, on a le deuxième niveau de communication. Le deuxième niveau de communication est appelé la conversation, la communication factuelle. Pourquoi factuelle? Tout simplement parce que les propos énoncés, les faits rapportés ou les situations vécues et rapportées ne concernent aucunement les communicants. Aucune information personnelle n'est révélée par les communications. Ce type de conversation est on va dire quoi, le plus souvent utilisé par les journalistes en fait, qui nous relayent des faits ou des situations ou des propos qui ont été énoncés par une autre personne. Ce niveau de conversation ou de communication peut prendre deux aspects, un aspect négatif et un aspect positif. Dans l'aspect positif, on a la communication journalistique qui utilise couramment le niveau factuel de communication. On a aussi le domaine d'apprentissage en fait qui utilise beaucoup de la communication factuelle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a des instructions pour réaliser un fait, pour réaliser quelque chose, on suit certaines instructions. Et pour tout ce qui concerne l'aspect négatif, on a le commérage, c'est-à-dire qu'on rapporte des propos qui ont été dits par une telle personne. On est dans l'ordre du commérage ou de la colportation, simplement. Donc voilà pour ce qui concerne le deuxième niveau de communication. Le troisième niveau de communication est appelé la communication intellectuelle. Ici, on établit de la conversation, de la communication pour se faire entendre ou pour se faire écouter. Pourquoi on parle de communication intellectuelle? Tout simplement parce qu'on est dans l'ordre de l'argumentaire, de l'analyse. On donne une opinion sur un fait, on étaye notre point de vue sur une situation et on donne un jugement sur une tierce personne. Ici, en fait, on développe de l'analyse. Par exemple, pourquoi on pense ça, pourquoi on pense ceci au lieu de cela, pourquoi on adopte tel projet au lieu d'un autre. On est dans l'ordre en fait de l'argumentaire, on est dans l'ordre de l'analyse. Ce type de communication est aussi appelé le premier palier intime de communication. Tout simplement pourquoi? Parce que contrairement aux deux précédents niveaux de communication, là on se livre un peu plus. On est dans un premier palier intime de communication. On parle de nous. C'est une communication ou un niveau de communication qui est auto-centré. On parle de nous, de ce qu'on perçoit, de notre façon de voir telle ou telle situation et de notre jugement sur tel fait ou telle personne. On est auto-centré. On parle de nous, de comment on voit les choses et de comment on les perçoit, comment on les voit et comment on les analyse. Donc, on est dans le troisième niveau de communication. Pour pouvoir établir, on va dire ça comme ça, de bonnes relations professionnelles, il est en fait conseillé, voire recommandé de pouvoir naviguer entre les trois premiers niveaux de communication sans pouvoir dépasser ces trois niveaux de communication. C'est-à-dire d'utiliser le niveau superficiel, le niveau factuel et le niveau intellectuel et de ne s'arrêter que là, au niveau de la sphère professionnelle. Le niveau superficiel de communication peut être utilisé pour pouvoir établir du lien avec des collègues, prendre des nouvelles, rigoler. Le niveau factuel, pouvoir faire des rapports sur un projet, une situation ou un détail quelconque. Et le troisième niveau de communication pour pouvoir donner son point de vue ou pour pouvoir, on va dire quoi, défendre son point de vue pour un projet quelconque ou sur une situation particulière. Donc, ne s'arrêter qu'aux trois premiers niveaux de communication. Et pour toute relation qui est en train de démarrer, que ce soit une relation professionnelle, une relation amicale ou une relation amoureuse, il est aussi recommandé en fait de naviguer entre les trois premiers niveaux de communication sans pouvoir les dépasser. Tout simplement pourquoi? Parce que si on les dépasse, on se livre un peu tôt et ça peut faire fuir la personne à laquelle on se livre. Donc là, on ne va pas rester axé sur un seul niveau de communication. Je m'explique. Une personne qui reste axée sur le niveau superficiel de communication sera perçue comme une personne coincée et comme une personne très peu sûre d'elle.
elle est dans le premier niveau de communication, coincée un peu sur d'elle, qui restera essentiellement axée. Une personne qui restera essentiellement axée sur le second niveau de communication ou le deuxième niveau de communication pourra être perçue comme une personne ennuyante, c'est-à-dire qui n'a pas de conversation intéressante. Et une personne qui ne sera axée que sur le troisième niveau de communication, la conversation intellectuelle, pourra être perçue comme égoïste, comme autoritaire, vu que c'est une communication qui est très autocentrée ou voire pédante, c'est-à-dire une personne qui est juste dans l'ordre de l'argumentaire et de l'analyse. Donc pour pouvoir en fait, on va dire, avoir une bonne conversation dans un début de relation, il est essentiel de naviguer entre les trois premiers niveaux de communication ou de conversation. Ensuite, pour des relations qui sont bien établies dans l'ordre, dans la sphère familiale ou dans la sphère privée, pour des relations qui sont déjà établies depuis pas mal de temps, où il y a une confiance en fait mutuelle qui s'est installée, il est nécessaire, afin d'enrichir et d'approfondir ce type de relation, il est nécessaire d'essayer d'augmenter le niveau de communication, de conversation. Et là, on arrive au prochain palier qui est le niveau 4 de communication, qui est appelé aussi de la conversation, de la communication émotionnelle. Pourquoi on parle d'émotionnel ici? Tout simplement parce qu'on parle de comment on se sent et de ce qu'on ressent. Donc, on parle de nos désirs, de nos rêves, de nos attentes. On parle de nos peurs, de nos anxiétés, de nos angoisses, de nos doutes, de nos craintes. Donc, on dit à l'autre comment on se sent et ce qu'on ressent. Et là, dans ce type de communication, le niveau de sécurité est très restreint par rapport au troisième niveau de communication qui était un premier palier d'intimité. On est au deuxième palier d'intimité, la conversation un peu plus profonde. Le niveau de sécurité est un peu plus restreint parce qu'on se livre davantage par rapport au troisième niveau de communication, et le niveau de rejet est aussi à son maximal. Tout simplement pourquoi? Parce que l'autre nous découvre l'autre découvre une part sombre ou une part qu'il ou elle ne connaissait pas de nous. Donc ça peut faire peur. C'est pour ça que le niveau de rejet est ici à son maximal. Donc, pour la croyance commune, se livrer autant à une personne c'est pas un acte très sécuritaire, tout simplement. Pourquoi? Parce que la trahison, en fait, guette toutes nos relations, toutes nos interactions sociales, et se livrer autant à une personne pourra permettre à la personne d'abuser de nos faiblesses et de profiter de nous. C'est vrai dans le cadre d'une d'une relation qui est peu établie et d'une relation où on n'a pas du tout entièrement confiance à l'autre, mais dans le cadre d'une relation un peu plus établie où on voudrait en fait enrichir, approfondir notre relation, il est conseillé, il est nécessaire en fait de pouvoir atteindre un niveau 4 de communication. Tout simplement pourquoi? Parce que la croyance, la psychologie en fait vient renverser, vient infirmer cette croyance commune que se livrer à l'autre en fait, c'est faire preuve de faiblesse, et l'autre pourra, on va dire quoi? L'autre pourra utiliser ses faiblesses pour nous manipuler ou pour nous trahir. Mais la psychologie, en fait, parle de biais d'intimité. C'est quoi le biais d'intimité? Le biais d'intimité, c'est un biais qui prouve, en fait, qu'on finit par s'unir très profondément et aimer plus sincèrement une personne qui se livre à nous et une personne qui se livre à nous et une personne à laquelle on se livre. C'est-à-dire que lorsqu'on se confie à une personne et que cette personne aussi se confie à nous, on finit par créer plus de liens, plus d'entente, et on finit par, on va dire quoi, et l'amour finit par croître en fait entre ces deux personnes. Donc, créer un tel niveau intime de communication permet de créer du lien profond, de l'attachement. Et même dans la sphère familiale, par exemple, créer un tel niveau de communication permet en fait d'ôter les tabous et de pouvoir guérir certaines blessures, ou pour pouvoir mettre à nu encore des non-dits, pour pouvoir soigner certains troubles, on va dire quoi, certains traumatismes de famille. Par exemple, une mère qui se confie à sa fille pourra aussi permettre à sa fille de comprendre certaines attitudes, certains comportements de sa maman. Tout simplement, et pouvoir, on va dire ça comme ça, ôter ou pouvoir prendre conscience de ce qu'on appelle les traumatismes transgénérationnels. Donc, créer un niveau de communication émotionnelle permet en fait de resserrer les liens. Ensuite, on a le cinquième niveau de communication, et là on n'est plus dans la communication simplement, mais on est aussi dans l'ordre de la conversation. Pourquoi la conversation? Parce que
contrairement aux 4 premiers niveaux de communication, là, on est dans une conversation. On se livre l'un à l'autre, c'est-à-dire c'est une conversation. On parle de la conversation authentique, on se livre profondément, il n'y a plus aucun verrou, on montre toutes nos vulnérabilités et on montre toutes nos parts sombres. Le 5e niveau de communication, bien qu'il existe, reste néanmoins un idéal parce que très peu de personnes atteignent le 5e niveau de communication. Mais pour les personnes qui ont peut-être déjà dépassé la 4e phase de communication, de conversation, il est nécessaire en fait de pouvoir atteindre le niveau 5 de communication. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous permet en fait de resserrer les liens, de créer un amour un peu plus profond et de permettre à l'autre de nous connaître, de connaître intimement et aussi profondément, permet de garantir, c'est une façon de garantir des relations un peu plus satisfaisantes. Donc, c'est simplement ça. Le 5e niveau de communication reste un idéal, il reste néanmoins un idéal à atteindre. Donc, c'est les 5 niveaux de communication que nous livre John Powell. Et ici, on a vu comment ces 5 niveaux de conversation ou de communication nous permettaient de pouvoir maintenir, enrichir et approfondir nos relations humaines ainsi que nos relations sociales. C'est ma première tentative de vidéo, donc je compte sur vous pour me renvoyer quelques axes d'amélioration. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye!